Gloire à Dieu, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu. Je suis très heureux de vous retrouver. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié et que toute la gloire lui revienne, car sans lui nous ne pouvons rien faire. Et je suis ici afin de pouvoir annoncer la parole de Dieu et annoncer l'Évangile qui est une puissance ou qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Comment allez-vous, mes bien-aimés? Vous allez bien, vous vous portez bien? Eh bien, c'est bien. Par la grâce de Dieu, quel que soit ce qui se passe, eh bien, il faut savoir que Dieu est tout-puissant et ayez foi en Dieu. Ne baissez pas les bras, ne baissez pas la tête, mais regardez vers le ciel et sachez que l'Éternel est grand et l'Éternel est tout-puissant et qu'il n'a pas changé. Comme dit la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà, chers amis. Donc, nous allons prier le Seigneur afin de lui présenter cette émission. Je vous prie d'être en communion avec moi. Père, qui est aussi au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance de cet esprit, je viens à toi en cet instant. Seigneur, tout d'abord, je te demande pardon pour tous mes péchés en pensée, en parole et en action, Seigneur. Père, je te rends grâce pour le pardon que tu m'accordes. Je te remercie pour cette émission. Je la remets entièrement entre tes mains, car sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur mon Dieu. Et je me remets entièrement entre tes mains afin que tu te serves de moi comme d'un instrument puissant pour la seule gloire de ton nom, afin d'annoncer ta parole, d'annoncer ta vérité. Je te remercie, Père, pour tous ceux et celles qui écoutent ta parole. Glorifie-toi, Seigneur mon Dieu, dans leur vie, afin qu'ils puissent trouver, Seigneur mon Dieu, dans ta parole, réconfort, guérison, délivrance et lumière. Et Seigneur, direction pour la seule gloire de ton nom. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, que réellement ta gloire, Seigneur, soit dans ce lieu et soit sur ce lieu aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te remercie, Père. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Eh bien, voilà, chers amis, nous allons, poursuivre aujourd'hui dans la prédication. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, il faut savoir que nous allons continuer dans cette lancée de la dernière fois, puisque je n'ai pas eu le temps de finir par rapport à l'heure. Nous avions parlé sur Jésus-Christ est-il véritablement le Messie qui devait venir? Parce que il y a beaucoup qui reconnaissent l'Ancien Testament, mais qui ne reconnaissent pas le Nouveau Testament parce qu'ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme étant le Messie. Eh bien, nous allons voir au travers de la parole de Dieu. Nous avons vu la dernière fois une bonne partie, et nous allons continuer à voir réellement si Jésus-Christ est véritablement le Messie. Et nous étions arrêtés sur cette dimension concernant les 30 pièces d'argent. Et nous allons le voir maintenant dans le livre du prophète Zacharie. Dans le livre du prophète Zacharie, le chapitre 11, nous allons faire lecture. Dans le livre du prophète Zacharie, le chapitre 11. Et nous allons lire à partir du verset 12. Le livre du prophète Zacharie, chapitre 11, verset 12, il est écrit « Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. » Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Amen. Nous voyons ce que l'Éternel dit. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et ils l'ont estimé à 30 cycles d'argent. Et nous allons voir la correspondance dans le Nouveau Testament concernant Jésus-Christ dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 27. Évangile de Matthieu, le chapitre 27. Et on va lire à partir du verset 3, puisque vous le savez aussi pour certains, mais il y a de ceux qui ne le savent pas. Mais regardez au verset 3, il est écrit « Alors Judas, qui avait livré Jésus, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. »
Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier comme le Seigneur l'avait ordonné. Et c'est ce que nous venons de lire là, chers amis, dans le livre du prophète Zacharie. Donc, nous voyons cette similitude concernant Jésus-Christ qui a été vendu pareil pour 30 pièces d'argent. D'accord? Nous continuons, chers amis. Nous allons voir maintenant une autre similitude concernant Jésus-Christ dans le livre des psaumes. Et cette fois-ci, c'est le psaume 22. Et justement, dans le livre des psaumes 22, il y a beaucoup de similitudes qui se rapprochent à Jésus-Christ. Et c'est là qu'on voit véritablement que Jésus-Christ est celui, le Messie qui devait venir. Dans le livre des psaumes, regardez avec moi, chers amis, le livre des psaumes, parce que vous savez très bien, chers amis, qu'il y a beaucoup de psaumes qui ont été écrits par David. Et David, souvent, dans ses psaumes, avait des inspirations. Il ne parlait pas de lui, mais il prophétisait. Et souvent, dans ces psaumes, on trouve beaucoup de prophéties. Et regardez dans ce psaume particulièrement, le psaume 22, et vous allez voir vraiment toutes ces paroles que le psalmiste David a portées. On va voir le psaume 22, le verset 2. Le verset 2, il est écrit là, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Et quand nous regardons la correspondance dans l'évangile de Marc, chapitre 15, concernant Jésus, regardez, chers amis, dans l'évangile de Marc, chapitre 15, dans l'évangile de Marc, chapitre 15, et on va lire à partir du verset 34, évangile de Marc, chapitre 15, verset 34. Prenez votre Bible et puis, si vous n'avez pas le temps de trouver, bien notez la référence. Évangile de Marc, chapitre 15, verset 34. La Bible nous dit, « Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui signifie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous voyez, c'est la même chose qui est dite dans le psaume 22. Regardons encore, chers amis, dans le psaume 22, le verset 17. Le même psaume 22, verset 17. Il est écrit là, le psaume 22, verset 17. « Car des chiens », on va rester entre le psaume 22 et puis les évangiles pendant un moment. « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Vous entendez, chers amis? David qui disait ça, hein? Il portait une parole prophétique, chers amis. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Et regardez, chers amis, dans l'évangile de Jean, regardez dans l'évangile de Jean, chapitre 19, la correspondance avec Jésus-Christ. Évangile de Jean, chapitre 19, verset 37. Il dit, et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Et vous savez très bien qu'on a percé les mains de Jésus et on a percé les pieds de Jésus, puisque Jésus lui-même, avant, on l'a vu la dernière fois, Jésus lui-même disait, avant qu'il meure, qu'on allait le crucifier. Il savait qu'il devait passer par là. Et il l'a dit avant même que cela arrive. Et là, nous voyons qu'ils ont percé ses mains, ils ont percé ses pieds. Et même encore, regardez dans l'évangile de Luc, chapitre 24, vous allez voir encore ce passage. Dans l'évangile de Luc, chapitre 24, le verset, à partir du verset 36, évangile de Luc, chapitre 24, verset 36, il est dit là, tandis qu'il parlait de la sorte,
Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni os comme vous le voyez. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et vous vous souvenez, chers amis, de Thomas qui ne croyait pas et qui disait que si je ne mets pas mon doigt dans le trou, dans ses mains et aussi dans ses pieds, et si je ne mets pas mon doigt sous son côté, je ne croirai point. C'est là que nous voyons que Jésus a été percé des mains et des pieds. Confirmation. Regardons encore une autre confirmation dans le psaume, toujours concernant le verset 17 le psaume 22, verset 17, une confirmation dans les évangiles. Regardez dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse. Avant, nous allons voir l'évangile de Jean chapitre 20, parce que je l'ai cité. L'évangile de Jean chapitre 20. Regardez avec moi à partir du verset, évangile de Jean chapitre 20, à partir du verset 19. Évangile de Jean chapitre 20, verset 19. Évangile de Jean chapitre 20, verset 19. Il dit, le soir de ce jour qui était premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous voyez là, ça c'est encore une confirmation que Jésus avait les mains percées, le côté percé, les pieds percés. Et là, Jésus lui-même, il parle dans le livre de l'Apocalypse. Regardez avec moi, le chapitre 1er, le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, le chapitre 1er. Et nous allons lire le verset 7 en parlant de Jésus qui doit venir. Il dit, le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 7, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Même ceux qui l'ont percé, quand Jésus va revenir, même ceux qui l'ont percé, pour montrer qu'il a été percé. Donc ce que David dit là, depuis des années, longtemps avant la venue de Jésus-Christ, il était en train de confirmer celui qui devait venir, devait passer par ce chemin où on allait le crucifier, on allait percer ses mains, on allait percer ses pieds. Regardez encore, chers amis, une autre similitude entre Jésus et ce qui a été dit, qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament par des prophètes. Regardons le livre des Psaumes, toujours, chapitre 22, mais cette fois-ci le verset 19. Le verset 19, le livre des Psaumes, le psaume 22, le livre des Psaumes, le psaume 22, et le verset 19, il dit, « Ils se partagèrent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. »
Voilà ce que David dit. Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Et regardons la correspondance dans l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, chers amis, je vais vous faire parcourir la Bible aujourd'hui, mais il est bon de connaître la parole de Dieu, puisque je ne peux pas le faire autrement. Évangile de Matthieu, chapitre 27, et le verset 35. Regardez ce qui est écrit. Évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 35. Après avoir crucifié Jésus, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Vous voyez, chers amis, c'est encore là une confirmation que Jésus est véritablement celui que Dieu a envoyé, Jésus le Messie. Puisque ce qu'on a annoncé d'avance, c'est ce qu'il a vécu et c'est ce qu'il a accompli. Amen. Regardons, chers amis, autre chose. Et cette fois-ci, dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 53. Regardons, chers amis. Le livre du prophète Ésaïe. Le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 53. Et nous allons lire le verset, simplement le verset 9. Le verset 9. Il parle là, le prophète Ésaïe parle du Messie qui devait venir et ce qu'on allait faire au Messie. Il dit, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. On a mis son tombeau avec le riche. Eh bien, regardez, chers amis, la correspondance dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, qu'est-ce qu'on a fait à Jésus? Et le verset, cette fois-ci, 57. Évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 57. La Bible nous dit là, le soir étant venu, arriva un homme riche. Vous entendez? Un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Amen. Vous voyez, son tombeau avec le riche. Et c'est ce qui s'est passé. Exactement. Son tombeau avec le riche. Un homme riche qui a fait un tombeau pour Jésus, spécialement pour... C'est ce qu'il dit. Il le déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Vous comprenez, chers amis? Regardons encore une autre confirmation dans le psaume 69. Le psaume 69. Le psaume 69. Le psaume 69. Et nous allons lire le verset 21. À partir du verset 21. Il est écrit, « L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié mais en vain, des consolateurs et je ne trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Et ce qui nous intéresse là, il dit, « Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Regardez ce qui s'est passé avec Jésus, le Messie. L'évangile de Jean, chapitre 19. Évangile de Jean, chapitre 19. Et nous allons lire le verset, à partir du verset 28.
Évangile de Jean, chapitre 19, verset 28. Comme je vous dis, si vous n'avez pas le temps de trouver les passages, marquez la référence, comme ça vous allez pouvoir regarder tranquillement chez vous. Évangile de Jean, chapitre 19, verset 28, il est écrit là. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture soit accomplie. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Nous voyons là encore une confirmation, chers amis. Des choses annoncées d'avance depuis des années, depuis des générations, que le Messie devait venir, qu'il devait passer par là, on devait lui donner le crucifier, on devait le percer les pieds, etc. On devait aussi lui donner du vinaigre, on devait mettre son tombeau avec les riches. Tout cela est confirmé, c'est ce que Jésus a vécu. Comme disait cette femme, ne serait-ce point le Messie, ne serait-ce point le Christ. Regardons encore, chers amis, une autre confirmation. Dans le psaume 41. Le psaume 41, le verset 9, à partir du verset 9. Et nous voyons, c'est David qui parle. Hein. David, vraiment, a parlé du Messie, prophétisait. Il disait, verset 9, « Il est dangereusement atteint, le voilà couché, il ne se relèvera pas. » Et il dit au verset 10, « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Je reprends. « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Nous allons voir la correspondance dans l'évangile de Jean, chapitre 13. Dans l'évangile de Jean, chapitre 13. Il dit au verset 18. Jésus dit, ce n'est pas de vous tout ce que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. Je reprends. Jésus dit, ce n'est pas de vous tout ce que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. Et vous connaissez, chers amis, l'histoire de Judas, qui a trahi Jésus, qui a mis le morceau trempé, qui a mangé le morceau trempé, et qui était un disciple. Il a trahi Jésus, il a levé le talon contre lui. Tout cela est confirmé. Jésus a vécu ces choses, chers amis. Ne serait-ce pas le Messie? Regardons encore, chers amis, un autre texte concernant la mort de Jésus. Regardez le psaume 16. Le psaume 16. Le psaume 16, toujours un psaume de David. Le psaume 16. Et le verset 9. On va lire au verset 8. Et puis on va arriver au verset qui nous intéresse. Verset 8, il dit, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas.
Aussi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse, et mon cœur repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Amen. Le verset qui nous intéresse, il dit, tu ne permettras pas, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Et regardons la correspondance, chers amis, dans le livre des Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres. Le chapitre 2. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Et on va lire à partir du verset 29. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 29. La Bible dit là, « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi vous, parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Voilà, chers amis, la confirmation. Jésus-Christ n'est pas mort, il est ressuscité. Il est passé par la mort, mais il n'a pas connu la corruption. Parce que vous savez très bien, chers amis, que quand quelqu'un meurt, eh bien, le corps ne pourrit pas tout de suite. C'est après un certain nombre de temps. Et vous savez très bien que Jésus, il n'est resté que trois jours dans le tombeau. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Donc vous comprenez que son corps n'a pas connu la corruption. Et Dieu l'a ressuscité. Regardons, chers amis, encore un autre verset. Dans le psaume 22. On revient au psaume 22. Et le verset 7. Le psaume 22, pour montrer que Christ, il aurait souffert. Il dit, et moi, verset 7, et moi je suis un ver et non un homme, et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Je reprends, et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Regardez dans l'évangile de Luc ce que Jésus dit. Évangile de Luc, chapitre 24. Et le verset 44. Évangile de Luc, chapitre 24, verset 44. Jésus leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Vous entendez ce que Jésus dit? Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Amen. Tout cela, chers amis, démontre que Jésus-Christ est celui qui devait venir, est le Messie qui devait venir. Il a été annoncé de plusieurs manières, par les prophètes, par Moïse, dans les psaumes, par David. Et dans tout l'Ancien Testament, il a été annoncé là où il allait naître, le lieu où il allait naître, comment on va l'appeler, etc., etc. Par qui? Par une vierge, une jeune fille. Tout cela est confirmé, chers amis. C'est exactement ce que
Jésus-Christ a vécu. Il y a encore une autre chose, chers amis, qu'on a dit. On a annoncé concernant le Messie. Regardez avec moi, chers amis, dans le psaume, dans le livre du prophète Ésaïe. Regardez, chers amis, le chapitre 53. Et vous voyez comment le prophète Ésaïe parle. Et tout ce qu'il dit dans le chapitre 53, c'est tout ce que Jésus-Christ a vécu. Mais regardez, il y a des précisions, des choses qui se sont confirmées. Regardez le verset 12. Il est écrit, en parlant du Messie, parce qu'il n'était pas question de Jésus, le prophète Ésaïe qui parlait du Messie. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Ce qui nous intéresse là, il dit, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et vous le savez très bien. Regardez, chers amis, qu'est-ce qu'il est dit dans la confirmation, l'évangile de Marc. On va voir l'évangile de Marc d'abord. L'évangile de Marc, chapitre 15, la correspondance et la confirmation de ce que Jésus-Christ a vécu. Évangile de Marc, chapitre 15, et le verset 28. Voilà le verset 27. Ils crucifièrent avec Jésus 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Amen. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et c'est ce que le prophète Ésaïe avait déjà prophétisé. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Ne serait-ce point le Messie, Jésus? Parce que si, justement, chers amis, nous croyons en Jésus-Christ, si nous disons que nous croyons en Jésus-Christ, si nous disons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il faudrait que nous ayons cette base de savoir est-ce que véritablement il est celui que Dieu a envoyé. Parce que les Juifs attendaient le Messie. Et jusqu'à présent, il y a une partie de Juifs qui attendent le Messie. Parce qu'ils n'ont pas reconnu ce Messie-là. Ils n'ont pas reconnu Jésus. C'est ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, le verset 12. Il dit, même pas le verset 12, mais avant le verset 12, regardez dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, et je vais vous dire le verset exactement. Il dit verset 11, le verset 11, il dit, cette parole, cette lumière, elle est venue chez les siens, c'est-à-dire en parlant du peuple d'Israël, des Juifs, et les siens ne l'ont point reçu. Ils n'ont pas reçu le Messie, ils n'ont pas reçu Jésus. Ils l'ont traité de toutes sortes de noms, de posteurs, de charlatans, etc., de toutes sortes de choses. Et jusqu'à maintenant, il y a une bonne partie encore qui n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Mais quand nous regardons, chers amis, toutes les similitudes, toutes les correspondances par rapport à ce que les prophètes ont dit, par rapport à ce que les psaumes ont dit, par rapport à ce que Moïse a dit, par rapport à tous les hommes qui ont servi Dieu ont dit du Messie, nous voyons que Jésus-Christ a accompli presque tous, si ce n'est tout ce qu'ils ont prophétisé. Tout ce qu'ils ont dit. Jésus ne serait-ce point le Messie? Eh bien, je vous le dis en vérité, regardez l'évangile de Luc, chapitre 22, pour continuer, pour confirmer ce que je disais là, concernant l'évangile de Luc, chapitre 22, et le verset 37, concernant que Jésus a été mis au nombre des malfaiteurs. Verset 37. Il est écrit, Jésus qui parle, verset 37, Jésus dit, car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver.
Donc Jésus n'est pas venu, chers amis, il n'est pas venu sans savoir par quel chemin il allait passer. Il savait tout au départ. Il savait tout ce qui lui avait arrivé. Et non seulement il savait tout ce qui allait lui arriver, mais il faut savoir qu'avant que Jésus vienne sur la terre, eh bien, il savait tout avant de venir. C'est-à-dire, Jésus n'est pas venu sur la terre, c'est la parole de Dieu qui s'est faite chair sur la terre. La Bible dit, la parole a été faite chair. Et il lui a donné le nom de Jésus. Et c'est là, chers amis, cette parole, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, depuis Moïse, de prophètes, ont parlé de ce prophète qui devait venir, de ce prophète que Dieu allait envoyer. Et c'était sa parole que Dieu allait envoyer sur la terre. Et sa parole a pris forme humaine, a été faite chair. Mais avant qu'elle soit faite chair, elle savait déjà toute la mission, tout le chemin qu'elle allait passer. Parce que toutes les choses ont été annoncées d'avance. Vous savez, quand Dieu fait quelque chose, il l'annonce toujours en avance. Hein? Dieu n'annonce pas les choses, il annonce toujours en avance, pour qu'on ne puisse pas dire qu'on ne savait pas. Quand par exemple Dieu dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, eh bien c'est normal, tout le monde a crié à présent, mais c'est écrit. Quand Dieu dit qu'il y aura par Jésus-Christ, qu'il y aura des tremblements de terre, qu'il y aura des inondations, il y aura des phénomènes terribles, mais c'est ça qui se passe, et on s'étonne. Mais il faut que ces choses arrivent. Il s'est écrit. On va vous persécuter, on va vous tuer, on va vous faire... Mais tout ça, c'est écrit. Dieu ne fait rien sans annoncer ce qu'il va faire. Il annonce d'avance. Et c'est pour cela que la parole de Dieu qui s'est faite chair savait tout ce qui allait se passer. Il savait, et nous l'avons vu, que Jésus-Christ même a parlé en disant qu'il va être livré aux hommes, on va le battre, on va le crucifier, il va mourir, et le troisième jour, il va ressusciter. Vous imaginez quelqu'un qui est vivant qui dit cela? Si quelqu'un dit une telle parole, c'est parce que simplement cette personne sait déjà ce qui va se passer. Et cette personne a une source fiable. Parce que pour être sûr que tu vas ressusciter, ça, c'est pas donné à tout le monde, chers amis. Parce que si moi je viens vous dire, bon, je suis là, mais je vais mourir demain, et puis ou bien je vais mourir la semaine prochaine, et puis 3 jours après, je vais ressusciter. Pour dire une telle parole, il faut avoir une telle assurance. Parce que combien d'hommes ont dit des paroles? Ils ont dit que la fin du monde sera en 2000. Et puis en 2000, on n'a rien vu. Ils ont dit que la fin du monde sera en 1970. Et puis on n'a rien vu. Il y a de ceux qui disent que la fin du monde sera en 2050. Et puis on attend 2050, tout le monde attend 2050. Mes chers amis, quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Et c'est là qu'on reconnaît le prophète. C'est là qu'on reconnaît celui qui parle, qui ne parle pas de lui-même. Et Jésus l'a dit avant même de passer par ce chemin. Et il est passé par ce chemin. Il a été crucifié. On l'a battu. Il est mort. Et le troisième jour, il a été ressuscité, chers amis. Serait-ce point le Messie? Eh bien, je vous le dis, en vérité, toutes ces choses, chers amis, ont été écrites. Toutes ces choses ont été écrites. C'est pour que chacun, pour que chaque personne, pour que toi, monsieur, toi, madame, toi, jeune homme, toi, jeune fille, toi qui me regardes, que tu puisses savoir que Jésus est le Christ, que Jésus est véritablement le Messie, celui que Dieu a envoyé pour te sauver, celui que Dieu a envoyé pour te délivrer, celui que Dieu a envoyé pour te libérer, celui que Dieu a envoyé pour te transformer, celui que Dieu a envoyé pour te donner la paix, celui que Dieu a envoyé pour te guérir, celui que Dieu a envoyé pour te rendre libre, celui que Dieu a envoyé pour te donner la vie éternelle. Et c'est ce que l'apôtre Jean dit. Regardez dans l'évangile de Jean, chapitre 20. Évangile de Jean. Le chapitre 20.
verset 31. Évangile de Jean, chapitre 20, verset 31. La Bible nous dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Je répète, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Aujourd'hui, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, tu dois croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Tu dois le reconnaître. Tu dois savoir qu'il y a quelqu'un qui est venu afin de pouvoir porter toute la souffrance, tous les péchés de l'humanité sous lui-même, afin de te donner la paix et le pardon de tes péchés. Et vous voyez, souvent, tu as mal parlé Jésus. Souvent, tu as dit plein de bêtises concernant Jésus et même concernant Dieu. Mais tu as parlé parce que tu ne savais pas. Parce que tu n'avais pas pris conscience. Parce que ce qu'on t'avait enseigné, eh bien, c'était le mensonge. Et on t'avait dit plein de choses concernant Dieu, concernant la religion, etc., etc., etc. Mais aujourd'hui, au travers de la parole de Dieu, qui n'est pas une religion, chers amis, qui n'est pas une tradition, ni une coutume, ni un livre. Parce que dans ce livre, il y a la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas un livre, chers amis. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Parce que le livre que j'ai là, si je prends une allumette et puis je mets du feu dedans, ça brûle. Hein? Donc c'est pour te montrer que ce n'est pas le livre qui est important, mais c'est la parole qui est écrite dedans. Et cette parole, eh bien, nous l'avons vue, t'as confirmé, depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, depuis l'Ancien Testament jusque dans la vie de Jésus, toutes les confirmations de la parole de Dieu dans la vie de Jésus, pour démontrer que Jésus est le Christ, que Jésus est le Messie. Parce que Messie, ça veut dire Christ. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, tout cela a été écrit pour que tu puisses mettre ta foi en Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu verras ta vie changer. Crois au Seigneur Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Crois au Seigneur Jésus et tu seras un homme en sécurité. Crois au Seigneur Jésus et ton avenir sera garanti. Crois au Seigneur Jésus, crois au Seigneur Jésus, crois au Seigneur Jésus. Et ce sera la meilleure assurance pour ta vie éternelle. Beaucoup prennent des assurances vie, mais on n'appelle pas des assurances vie, ça s'appelle des assurances mort. Vous comprenez? Parce que l'assurance vie que vous prenez là, c'est pour pouvoir payer le cercueil, pour aller qu'on puisse vous enterrer. Mais ce n'est pas cette assurance-là que Jésus vous donne. Il est bon de faire de l'assurance vie, de mettre de l'argent de côté pour pouvoir s'enterrer. Oui, avoir un cercueil pour pouvoir. Oui, mais ce n'est pas le plus important. Parce que le corps retournera à la terre, mais le corps ne va pas au ciel, chers amis. Donc Jésus ne donne pas l'assurance que le monde donne. L'assurance vie que tu payes pendant des années. Ce n'est pas assurance vie qu'on devait appeler ça, c'est assurance mort. Assurance décès, oui, je suis d'accord. Mais pas assurance vie. La seule personne qui t'assure la vie et la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Cela est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Évangile de Jean, chapitre 3. Le verset 36. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 36. Jésus parle. Il dit,
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Est-ce que tu comprends, madame? Est-ce que tu comprends, jeune fille? Est-ce que tu comprends, monsieur? Est-ce que tu comprends, madame? Jeune homme, celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Voilà l'assurance, voilà la garantie, l'assurance vie. C'est Jésus-Christ qui la donne. L'assurance de vivre éternellement. C'est pourquoi la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Alléluia. La foi est une ferme assurance. Ah ouais, assurance t'as là, il va rien faire défaut. Ou quoi faire assurance vie, il n'y a pas même les barres l'argent. Ou quoi faire assurance vie, soit disant, mais le mort, il ne prend l'argent là. Il n'y a pas même les barres l'argent pour ça payer ce recueil là. Hein? Mais avec Jésus, pas dit ça fait l'argent. Quand tu as Jésus, tu as l'assurance de la vie et c'est sûr que tu auras la vie. Et au dernier moment, on va te dire, tu as la vie, bon, la vie encore. Non, avec Jésus, il n'y a pas ça, chers amis. L'homme change, mais Dieu ne change pas. Donc c'est pour cela qu'il faut te mettre du côté de Jésus pour ne pas être déçu, parce qu'avec les hommes, on est toujours déçu. Mais avec Dieu, on ne sera jamais déçu. C'est pourquoi, monsieur, madame, je te le dis, Jésus-Christ est véritablement le Messie qui devait venir. Et il est venu. Et il a accompli la mission que Dieu lui avait envoyé faire. Et il a accompli, parce qu'il a dit sur la croix, Père, tout est accompli. Et il a accompli cette mission pour qu'aujourd'hui, tu aies la possibilité, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, jeune fille, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, que tu aies la possibilité de te repentir, de te faire baptiser d'eau et d'esprit, afin d'entrer dans le royaume de Dieu et d'obtenir le pardon de tes péchés. C'est pourquoi tu as la possibilité d'entrer, si tu reconnais Jésus-Christ comme étant le Messie, si tu reconnais Jésus-Christ, Jésus comme le Christ, le Fils de Dieu, eh bien tu as la vie éternelle. Donc si tu veux vivre éternellement, il faut te mettre du côté de Jésus. Mais si tu ne veux pas de Jésus, il faut savoir ce qui t'attend. C'est la mort éternelle. Et là, tu es du côté de Satan. Parce que Satan, c'est ce qui l'attend. La mort éternelle. Donc, comprends une chose, il n'y a pas 3 chemins, il y a 2. Soit le chemin de la vie éternelle, ou soit le chemin de la mort éternelle. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères, mes amis, mes bien-aimés. Et que Dieu te donne, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, de prendre ta décision pour ta vie éternelle afin d'avoir la garantie, l'assurance vie qu'il te faut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Du Christ, tu comme le Christ, le Fils de Dieu, et tu as compris ces choses, et que tu veux justement eh bien, mettre ta vie en règle avec Dieu, eh bien, tu peux appeler à ces 2 numéros qui s'affichent sur l'écran. Je vais te dire les numéros, c'est le 06 96 09 10 40. Tu peux appeler tout de suite à ce numéro, il y aura quelqu'un qui va te répondre. Et là, tu pourras parler avec cette personne. Tu peux appeler aussi au 0596 03 71 04. Si tu veux vraiment eh bien, t'approcher de Dieu, si tu veux vraiment accepter la parole de Dieu dans ta vie, accepter Jésus-Christ, eh bien, tu fais ce numéro 0596 03 71 04 ou 06 96 09 10 40. Appelez tout de suite, il y a du monde, et vous allez recevoir, eh bien, comme dit la parole de Dieu, la bénédiction et le pardon de vos péchés, comme dit la parole de Dieu. Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Si vous voulez aussi qu'on prie avec vous, vous pouvez aussi appeler tout de suite. Si vous voulez la prière, eh bien, appelez, on va prier avec vous.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Eh bien, nous allons continuer notre émission en passant tout de suite aux annonces. Les annonces. L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @associationelrafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente Ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'évangile en ligne, ligne de vie, la vie au bout du fil. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Eh bien voilà, chers amis, que le Seigneur soit béni. Donc, je vous dis au revoir et merci de m'avoir suivi. Merci de nous avoir écoutés. Que Dieu vous bénisse et à bientôt si Dieu le veut. Au revoir, chers amis.